Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage pour le mois d'avril 2019. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, que le message peut s'adresser qu'à certaines personnes. Donc vous prenez les messages que si ça vous parle. Vous pouvez toujours consulter aussi en complément votre ascendant et votre signe lunaire. Donc c'est un tirage pour les signes solaires en taureau et aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Alors, j'ai procédé comme d'habitude au tirage avec le tarot. J'ai demandé un complément de message aux fées et aux anges de l'amour. Et j'ai rajouté deux autres cartes avec l'oracle de Béline. Donc c'est des compléments de message. On va voir s'ils vont avec le tirage ou si c'est pour une autre situation. Alors, au niveau d'ici, de cette carte, nous avons le passé proche. Donc vous avez le 3 d'épée. Au niveau du présent, donc ce qui va se passer dans le mois à venir et dans les semaines à venir, vous avez le 5 de bâton. Au niveau du futur proche, vous avez le valet de bâton. Ici, cette carte va représenter l'énergie générale, l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Vous avez le pendu. Alors, on va commencer avec l'énergie générale. Donc la carte du pendu. Donc c'est une carte, c'est une énergie qui nous parle de blocage. Vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez un peu paralysé, vous ne savez pas trop comment gérer cette situation. Euh, vous pouvez être dans une période de réflexion où vous vous sentez un petit peu peut-être démotivé, que vous avez peut-être vraiment vous savez pas trop où aller en fait. Hein. Vous savez pas trop quoi choisir. Parce que c'est une arcane qui va nous parler de choix et de doute. C'est possible que vous soyez aussi au niveau sentimental un petit peu dans une dualité et que vous ne savez pas vraiment quel choix faire. C'est vraiment une période de réflexion. C'est aussi une énergie qui peut nous parler de certains retards. Euh, Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, euh, vous êtes peut-être dans une période où vous passez par des sacrifices. C'est vous qui vous sacrifiez dans la relation, peut-être pour maintenir une union ou voir la relancer. Et si vous êtes célibataire, ça nous parle que vous n'arrivez peut-être pas à avancer et à rencontrer quelqu'un, vous êtes un peu vraiment bloqué. En tout cas, l'énergie du pendu, on voit bien qu'il est attaché par un seul pied. Donc vous avez toujours le moyen de vous défaire. C'est à vous de prendre cette décision. Pardon. Donc là, c'est votre énergie générale où vraiment vous êtes dans une situation inconfortable. Hein. Vous avez du mal à rétablir une situation, à retrouver un équilibre. Alors, au niveau du euh, passé proche, donc ce qui s'est passé les mois derniers, ou même, je vous rappelle que c'est des énergies, donc il n'y a pas vraiment de temps, donc vous êtes peut-être toujours dans cette situation au niveau des énergies. Donc vous avez le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, donc ça va nous parler au niveau sentimental que vous êtes peut-être dans une situation où vous avez vécu une rupture, un chagrin d'amour. C'est vraiment une peine de cœur. Hein. On voit bien les couteaux qui transpercent, enfin les couteaux, les épées qui transpercent le cœur. C'est vraiment une période de chagrin. Euh, c'est vraiment une énergie de tristesse.
C'est peut-être aussi une situation où justement vous avez souffert et c'est comme si on réappuyait encore sur la situation pour rajouter encore un peu plus de peine, hein. C'est c'est une lame aussi qui va nous parler de conflit. C'est un peu... vous êtes peut-être dans un chaos un petit peu mentalement. Ça peut nous parler aussi de retard dans une situation. C'est vraiment une perte d'équilibre qui amène vraiment à une rupture, vraiment quelque chose de douloureux. Donc je vous rappelle que les épées, ça représente aussi les signes d'air. Donc si vous n'avez pas de signe d'air dans vos ascendants ou votre lune, c'est peut-être une personne autour de vous. Donc balance, gémeaux, verseau. Alors, dans les énergies donc à venir, dans le présent, vous avez le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une arcane qui va nous parler de remise en question, de changement dans une... vous êtes dans une période de lutte. Il y a peut-être eu des blocages aussi. Le 5 de bâton, ça représente les blocages euh, face à certaines tensions. Euh, c'est aussi une énergie où vous êtes peut-être en négociation, vous essayez peut-être d'argumenter dans une situation. euh, c'est vraiment où vous devez vraiment argumenter. Donc avec le 3 d'épée juste avant, peut-être que vous avez été dans une situation justement où il y a peut-être une séparation, quelqu'un qui vous a fait du mal, vous étiez vraiment dans une tristesse. Avec l'énergie du pendu, vous êtes peut-être resté à ne rien dire, bloqué à ne pas savoir quoi faire dans cette situation, vous n'avez peut-être pas réagi. Mais là, vous allez vraiment rester, enfin, vous allez vraiment passer dans une phase où justement vous allez vouloir vous expliquer, vraiment dire ce que vous pensez. C'est c'est une arcane qui nous parle de changement. Donc vous voulez vraiment justement vous expliquer dans une situation qui vous a blessé. Vous allez vraiment mettre toute votre énergie, parce que les bâtons c'est quand même de l'action. Vous allez mettre toute votre énergie pour bah, peut-être vous rassurer, pour enfin vraiment peut-être que vous vous remettez en question avec cette situation et que là vous êtes passé dans une phase où vous allez négocier, vraiment vous justifier par rapport à ce qui s'est passé. Donc si c'est pas quelqu'un qui vous a fait du mal et c'est peut-être vous qui avez fait du mal à une personne. Et là, vous êtes peut-être dans une phase où justement vous vous expliquez, vous argumentez, vous essayez un peu de vous défaire de ce conflit qu'il y a eu, de cette lutte. Ouais, vous êtes vraiment enfin, en plus dans le futur proche, on est encore sur les bâtons, donc on est vraiment dans l'action. Donc le valet de bâton, c'est une énergie qui va nous parler quand même. Le valet, c'est une énergie jeune. Donc si c'est pas vous, c'est peut-être une personne plus jeune autour de vous. Vous allez vraiment sur un changement, sur une nouveauté. Euh, ça nous parle de création.
Si c'est pas au niveau sentimental, c'est peut-être que vous étiez dans une situation où vous avez eu une rupture de contrat, on vous a peut-être licencié. Vous avez essayé de vous expliquer, d'argumenter, enfin vous êtes dans cette phase à vous expliquer, à argumenter. Et là, on vous dit que vous partez sur un nouveau départ, donc c'est peut-être un changement de travail. Ensuite, le valet de bâton, c'est une personne qui est fiable, hein. C'est quelqu'un qui est dans la communication, c'est quelqu'un enfin, qui va transmettre vraiment les informations. Donc, au niveau professionnel, c'est peut-être justement vraiment la possibilité d'un changement professionnel, mais c'est vraiment un changement positif. C'est pas une personne, le valet de bâton, qu'il faut se méfier. C'est vraiment une personne d'honnête qui est plutôt discret qui est bien intentionné, pardon. Et au niveau sentimental, donc vous êtes peut-être justement, vous êtes peut-être en train de lutter dans une situation, mais vous allez vraiment ici sur un changement. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle, enfin quelqu'un de nouveau vous avez peut-être une différence d'âge et qui lui va vraiment vous apporter un certain bonheur et un certain équilibre. Le valet de bâton, ça nous parle aussi de passion. Donc vous allez vraiment sur quelque chose de positif. Ça peut nous parler aussi, le valet de bâton est en lien souvent avec l'étranger, donc avec une personne qui n'est pas forcément la même origine que vous, qui est étranger ou d'un travail à l'étranger. En tout cas, vous allez vraiment vous êtes dans l'énergie où justement vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Et là, vous allez vraiment enlever cette chaîne du pied, batailler pour aller vraiment sur un changement positif, hein. Donc s'il y a eu des trahisons, que ça soit sentimental ou professionnel, vous allez vraiment sur une réussite. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin d'argumenter pour y arriver. C'est grâce à cette lutte que vous allez entreprendre que vous allez réussir. Donc si vraiment vous êtes dans l'énergie où justement vous êtes bloqué, vous ne faites rien, justement débloquez-vous de cette situation qui vous a fait du mal et justement vous allez aller sur du positif. Alors en complément nous avons eu alors l'oracle de Béline. Donc ouais, vous êtes vraiment dans une situation cette cette carte elle nous parle d'enchaîner, enfin que vous êtes bloqué, enchaîné, donc vous êtes vraiment, ça va bien avec le pendu, hein, c'est la même énergie où justement vous êtes, vous êtes bloqué, il y a vraiment eu quelque chose qui vous a bloqué, hein. Ouais, il y a vraiment, vraiment eu une trahison, hein, quelque chose qui vous a vraiment, c'est de la méchanceté, vraiment des choses qui vous ont fait beaucoup de mal, hein. Mais vous allez vraiment avoir cette énergie d'action où là vous étiez bloqué dans le mental à réfléchir et là vous allez enfin passer à l'action pardon et montrer qui vous êtes, hein, vraiment pour aller sur la réussite. Alors au niveau des faits, on a demandé ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Vous voyez cette carte, elle vous dit bien d'aller dans cette énergie, de parler, de montrer ce que vous avez envie, de vous défendre.
Si vous ne dites pas les choses et que vous restez bloqué à ne pas bouger, ça ne peut pas avancer. Donc, ça nous parle aussi bien de faire des pensées positives et de demander à l'univers ce que vous avez envie, mais cette carte nous parle aussi que il faut que vous soyez honnête et que vous dites vraiment aux personnes autour de vous ce que vous avez besoin, de vos limites et de vos attentes. Ça nous parle vraiment de rester positif, que tous les espoirs sont bons, que vous serez récompensé en disant vraiment ce que vous voulez et plus rester dans cette énergie où vous êtes bloqué et vous subissez la situation. Dites vraiment ce que vous voulez. Et au niveau des anges de l'amour, vous avez amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc si au niveau sentimental, effectivement, vous avez peut-être subi des trahisons ou c'est vous qui avez trahi une personne et que vous vous expliquez, vous étiez peut-être dans une relation où il n'y avait pas assez d'amour. Et si c'est pas par rapport à cette situation-là, c'est peut-être le message pour d'autres personnes qui sont béliers et de faire attention que l'amour n'est pas réciproque dans la relation à laquelle vous êtes en ce moment, pour que ça puisse vraiment fonctionner et justement ne pas être sur des blocages. Voilà, bon bah j'espère que le tirage vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me laisser des messages et à vous abonner. À bientôt, au revoir.